À sa tête, tu vois que les choses vont mal. C'est historique ce qui est en train de se passer, car Guardiola, pour la toute première fois de sa carrière, a perdu 4 matchs d'affilée. Et pour que vous imaginez encore plus la dinguerie que c'est, la dernière fois que Manchester City a perdu 4 matchs d'affilée, c'était en 2007, il y a 17 ans. Aujourd'hui, c'est une défaite de buts 1 à l'extérieur face à Brighton. En vrai, hein, pour les amateurs de Première Ligue, qui est surpris? Personne. T'as vu les derniers matchs, tu sais qu'à l'extérieur, c'est compliqué. Après, il y a des raisons à tout ça, hein. L'effectif, le nombre de blessures. Tellement il y a des blessés à City, regardez, ils ont été obligés de composer avec quelle charnière? Gvardiol à gauche, Simpson Pussey, Walker en centrale et Rico Lewis en défenseur droit. Ligne défensive qui fait mal à la tête. Simpson Pussey, c'est un bon petit jeune, hein, balle au pied, ça a l'air d'être intéressant. Et c'est vrai que physiquement, c'est trop léger. Il vient à peine de débuter. Plus Walker, sans savoir l'expérience dans cette défense, bah lui, cette saison laisse tomber. Et puis je pense que c'est Guardiola qui a dit cette phrase. Le plus dur après avoir gagné un championnat, c'est de remotiver ses joueurs pour en gagner un autre. Et ça fait que maintenant qu'il gagne cette première ligue. Trouver la motivation à des moments comme ça, c'est pas évident. Kevin De Bruyne, il a pu faire son retour aujourd'hui, mais ça aura rien changé. Pourtant, City avait ouvert le score avec un but d'Haaland, mais regardez sa réaction après le 2-1, il en a marre, lui aussi, il craque. Entre un jeu de balai bas et de Joao Pedro, on fait toute la différence. Le petit Riley, il sent que les nerfs sont tendus parce qu'à la fin du match, ils ont failli se battre. Haaland a failli se battre. Malgré tout ça, City reste quand même deuxième du championnat. Je vais pas crier à la crise tout de suite. C'est vrai qu'ils vivent des moments très durs. Wesh, mais c'est la crise à Manchester City. 4 matchs d'affilée que Manchester City perd. Et Pep Guardiola, c'est la toute première fois de toute sa carrière que ça lui arrive. Ça montre la dinguerie. Est-ce qu'au final, le titre ne se jouerait pas entre Arsenal et Liverpool au final? Est-ce que Manchester City va pas laisser tomber ça pour se concentrer au final sur la Ligue des Champions? Mais Ligue des Champions, ça risque d'être bizarre cette année au final. Parce qu'il manque un individu primordial pour Manchester City. Rodri et son importance, mais c'est une dinguerie comme elle est monumentale. Depuis que il s'est blessé, bah ça ne va plus. C'est des victoires même à l'arrache des fois. Des défaites, des matchs nuls bizarres. C'est lui le système. Voilà, c'est pas un joueur de système. Là, vous le comprenez de plus en plus. C'est pas parce qu'il a remporté le Ballon d'Or qui, pour moi, voilà, revenait à Bellingham, que je suis pas obligé d'admettre son talent. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. C'est celui qui est le plus important à Manchester City. Il est plus important que De Bruyne, il est plus important que Foden, que tous tes meilleurs joueurs là-bas. Rodri, mettez du respect quand même en son nom. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit, ouais, non, c'est un joueur lambda. Non. Voilà, je regarde la PL, je vois, Rodri, c'est le système. Ça, toi? On est quand même à faire cette vidéo pour les haters de Manchester City, pour ceux qui n'aiment pas ce club et qui nous expliquent que chaque année, à la même période, octobre-novembre, que voilà, c'est le downfall de Manchester City, etc., etc. Je tenais juste à vous dire que malgré le faible niveau de jeu que Manchester City propose, pardon, parce que je pense que vous voyez, si vous regardez les matchs, Manchester City propose un jeu très faible, mais que malgré ça, ils sont seconds. C'est fou ça, non? C'est pas fou, les gars. Il y a des équipes bêtes comme ça, comme Arsenal, qui sont 7e au classement. C'est fou ça, non? C'est pas fou ça, les gars. Je m'adresse à ceux qui supportent Manchester City. Soyez optimistes, les gars. Soyez optimistes. Ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent se passer lors d'une saison. Surtout au vu des circonstances. Pas de Stones, pas de Ruben Dias, pas d'Ake, pas de De Bruyne, pas de Doku, pas de Grealish. On est obligé de mettre des joueurs qui jouent milieu central en tant qu'ailier. Mais que malgré ça, on a 2 points de Liverpool. Provisoirement à 5 s'ils gagnent là tout de suite. On va bien évidemment se qualifier en Champions League et dans les prochains tours en FA Cup. Le jeu est médiocre, c'est dur en ce moment. Il y a des circonstances atténuantes, donc ne sonnez pas l'alarme trop vite. Attendons que la plupart des joueurs reviennent. Si le niveau de jeu n'augmente pas, là on pourra tirer l'alarme. C'est tout pour moi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Bon les gars, regarde, je suis avec Estupiñán, hein. Et il veut dire quelque chose. On n'est pas condamné à l'échec. Ah les gars, on n'est pas condamné à l'échec. Il a pété un câble. Mais wesh, il se passe quoi à City? En fin de match maintenant? Mais wesh, sa vraie nature a été révélée. D'homme sauvage. Regardez sa réaction alors qu'il avait marqué un but. On voit littéralement son équipe se faire remonter 2 buts en 5 minutes. Vous voyez notamment l'aspect du premier but. L'énorme gafouillage qu'il y a eu en défense a permis à Brighton, malgré toute la présence dans la surface, de trouver un angle et de marquer. Ils viennent se faire éteindre juste derrière en 5 minutes. Parce qu'on parle beaucoup de Madrid et de sa mauvaise forme cette saison. C'est la meilleure équipe sur le terrain et qui est Manchester City depuis des saisons. Se retrouve pour la première fois depuis un très long moment sans gagner 4 matchs consécutifs. Et cette saison, plus que jamais, on sent vraiment cette fois-ci qu'ils peuvent lâcher le morceau
du championnat. Une chose à ne pas retirer pour moi, vous pouvez le remplacer un match, vous pouvez le remplacer 2 matchs, mais sur le long terme, sa blessure se ressent beaucoup trop. Et c'est vraiment dingue de se dire à quel point Manchester City, grand club qu'il est, dépend énormément de ce joueur. Comme quoi vous le voyez, il n'y a pas uniquement le Real Madrid avec Vinicius. Par moment, nous on dépendait énormément de lui. Là, il n'y a littéralement pas photo. Sans Rodri, sans le moteur du jeu, Manchester City n'existe pas du tout au milieu. Il peine littéralement à se procurer des occasions. Forcé de l'avouer de ce côté, franchement. En tout cas, ça fait beaucoup de grands clubs pour qui ça ne va pas cette saison. J'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner, parce que là, c'est vraiment pas beau à voir. On avait juste pris un peu de retard. Salut les enfants, papa est de retour. Voilà, papa est de retour pour semer la zizanie, comme à son habitude. Le capitaine le plus nul qu'on n'a jamais vu passer. Nul. Techniquement, tactiquement, tout est nul. 4 défaites d'affilée pour Manchester City. La dernière fois qu'il y a eu ça, dans ce club, c'était il y a 18 ans. La plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. C'est du jamais vu, gamin. Tactiquement, c'est faible. Il ne sait même pas s'aligner. Techniquement, c'est nul. Regardez, il a le ballon. Le joueur, il est là. Hein. Au nom de Dieu, il a fait la passe au coach. Au nom de Dieu, il a fait la passe au coach. Ça, c'est ça notre capitaine. Voilà, c'est ça notre capitaine. Techniquement, c'est nul, comme je l'ai répété. Tactiquement, il ne sait pas se placer. Ça veut dire que déjà, on envoie une transversale. Le bouc, il fait des gestes. Vous savez que le ballon, il est là-bas. Le ballon, il est là sur Mitoma. Au nom de Dieu, il fait des gestes. Le ballon, il est là-bas. Il regarde là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie? C'est du jamais vu, gamin. Maintenant, est-ce qu'on peut être fâché? Oui et non. Parce que de 1, Brighton a totalement mérité sa victoire. De 2, mate la compo, mate les remplaçants. La ligne de défense, c'est du jamais vu. Un seul ailier de métier disponible. Grealish, on ne sait pas il est où. Doku, on ne sait pas il est où. Il n'y a que Savigno et Savigno, il ne score pas. Voilà. C'est bien beau la samba, les trucs, mais ça ne marche pas. Même d'où il est, la honte ne tue pas. Mais vous savez c'est quoi la chose la plus terrible? C'est qu'au nom de Dieu, malgré cette défaite, Arsenal est 6e. Au nom de Dieu, c'est du jamais vu, gamin. C'est du jamais vu. Et même s'ils gagnent demain, ils passent le 4e, mais ils sont nuls ou quoi? C'est pour ça que je vous dis, les gars, la honte ne tue pas. Sinon, voilà, Arsenal serait déjà mort. Bien vu, surveillez Pelé, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Manchester City, vous pensez que Dieu là, il dort? Vous allez lire. Vous n'avez pas dit que vous avez volé le ballon d'or. Voilà les matchs de City après avoir volé le ballon d'or. Tottenham les a chicoté 2-1. Bournemouth 2-1. Sporting 4-1. Maintenant, Brighton est venu mettre aujourd'hui 2-1 dans leur corps. 4 défaites. Vous voulez voler le ballon d'or, non? Vous n'avez rien vu encore. C'est le début du commencement qui est là. Regardez seulement, vous allez apprécier. Ah, il faut jamais les regarder. On gérer les réalités. Alors que Vinicius met les triplés. Regardez ce qui se passe avec vous. Continuez à voler. Bah alors, on ballon d'or plus, hein Pep Guardiola? Franchement, qu'est-ce qui vous arrive? Pep Guardiola et son Manchester City viennent de se faire soulever 2-1 par Brighton, les amis. Décidément, depuis qu'ils ont volé le ballon d'or là, il n'y a plus rien qui va. Au début, on pensait que c'était une blague, on disait ça juste pour rigoler. Mais au final, les amis, depuis qu'il a ce ballon d'or là, Manchester City font que perdre. Là, ça fait désormais 4 défaites consécutives, les amis. La première, c'était avec Tottenham, 2-1, ils ont perdu. Ensuite, face à Bournemouth, c'est même pas face à Liverpool. Non, Bournemouth. Ensuite, ils ont perdu face à Sporting, 4-1 avec le Gyökeres. Le pire, c'est que là-bas, le Gyökeres a montré au monde entier que c'était lui le vrai cyborg et pas celui qu'ils ont. Et là, aujourd'hui, 2-1. Il fallait voir comment Erling Haaland avait la haine sur le terrain dès qu'ils ont pris le but. Regardez sa réaction. Le gars, il était en colère. En fait, la Pep Guardiola, il croit toujours qu'on est en 2012. J'ai regardé un peu le match. Le gars, il était là à faire ses tiki-taka. Et à chaque fois que Brighton avait le ballon, ils étaient en danger derrière parce que les défenseurs tremblaient. Et d'ailleurs, c'est la première fois de son histoire à Pep Guardiola de perdre 4 fois de suite, les amis. Ça lui est jamais arrivé de sa carrière. Et avec Rodri sur la pelouse, Manchester City n'a plus perdu depuis 52 matchs, les amis. En fait, là, c'est comme si Rodri avait signé un pacte. Tant qu'il n'est pas sur le terrain avec eux, ils perdent. Et dans son pacte, là, il avait aussi remporté le ballon d'or, comme par hasard. À sa tête, tu vois que les choses vont mal. C'est historique ce qui est en train de se passer, car Guardiola, pour la toute première fois de sa carrière, a perdu 4 matchs d'affilée. Et pour que vous imaginez encore plus la dinguerie que c'est, la dernière fois que Manchester City a perdu 4 matchs d'affilée, c'était en 2007. Il y a 17 ans. Aujourd'hui, c'est une défaite de buts 1 à l'extérieur face à Brighton. En vrai, hein, pour les amateurs de Première Ligue, qui est surpris? Personne. T'as vu les derniers matchs, tu sais qu'à l'extérieur, c'est compliqué. Après, il y a des raisons à tout ça, hein. L'effectif, le nombre de blessures. Tellement il y a des blessés à City. Regardez, ils ont été obligés de composer avec quelle charnière? Gvardiol à gauche, Simpson Pucey, Walker en centrale et Rico Lewis en défenseur droit. Ligne défensive qui fait mal à la tête. Simpson Pucey, c'est un bon petit jeune, hein, balle au pied, ça a l'air d'être intéressant. Et c'est vrai que physiquement, c'est trop léger. Il vient à peine de débuter. Plus Walker, sans savoir l'expérience dans cette défense, bah lui, cette saison laisse tomber.
Puis je pense que c'est Guardiola qui a dit cette phrase. Le plus dur après avoir gagné un championnat, c'est de remotiver ses joueurs pour en gagner un autre. Et City, ça fait combien de temps qu'il gagne cette première ligue? Trouver la motivation à des moments comme ça, c'est pas évident. Kevin De Bruyne, il a pu faire son retour aujourd'hui, mais ça aura rien changé. Pourtant, City avait ouvert le score avec un but d'Haaland, mais regardez sa réaction après le 2-1. Il en a marre, lui aussi, il craque. Entre en jeu de balai bas et de jouer au Pedro, on fait toute la différence. Le petit Riley. Il sent que les nerfs sont tendus parce qu'à la fin du match, ils ont failli se battre. Haaland a failli se battre. Malgré tout ça, City reste quand même deuxième du championnat. Je vais pas crier à la crise tout de suite. C'est vrai qu'ils vivent des moments très durs.